Nos guerres intestines sont-elles à la base de ce que nous vivons actuellement? Est-ce qu'il y a lieu que chacun joue sa partition pour créer une véritable cohésion interne? Charles Kinkankou, bonjour et bienvenue. Vous êtes journaliste. Merci. Et je suis heureux de vous avoir ce matin pour parler nation. Charles Kinkankou, que j'ai vu pour la dernière fois là-bas à Colusi, chez Fifi Masuka Saini d'ailleurs, beaucoup de gens les surnomment l'homme de Fifi. Ça veut dire quoi, l'homme de Fifi? Bon, c'est quand même incroyable de voir... Qu'est-ce qui est incroyable? Non mais, l'homme de Fifi, ça me fait rire un peu quoi. Ça me fait rire. C'est vrai que de temps en temps, nous avons l'habitude de parler de ce qui se passe au Lualaba. C'est pas seulement moi, même toi aussi, tu as été plusieurs fois au Lualaba. Il y a palpé du doigt. Pour constater. Pour constater les réalisations. Parce que là-bas, c'est 200 chantiers selon José Moyumba, qui est chargé de communication, ou non, conseiller en communication, il faut faire la nuance. Et je me dis que c'est ce que j'ai vu. Mais vous, on vous appelle l'homme des Fifi. Ça veut dire... Non, bon, écoutez, c'est quand même un peu... je ne dirais pas regrettable, mais c'est un peu amusant. C'est un petit peu amusant de voir les gens aujourd'hui nous coller des étiquettes un petit peu comiques, c'est pas moi, amusantes. Moi, j'ai pris un engagement. Mon engagement, c'est de parler aussi positivement de ce qui se passe dans mon pays. De ce qui se passe dans mon pays. Toutes les fois qu'il y a des acteurs politiques qui se démarquent dans leur façon de rendre service à la nation, nous devons parler de cela. Parce que les acteurs politiques ou les acteurs sociaux qui font un bon travail, ils n'attendent qu'une seule chose. Une seule chose. Pour ceux-là qui prennent leur travail au sérieux et qui servent les autres comme il se doit, la plupart des gens attendent une reconnaissance. Donc Fifi Masuka fait partie de ces acteurs qui font leur travail et pour qui vous êtes reconnaissant. Bon, on va y revenir. Il est temps pour moi de passer l'antenne à Christian Kalonji pour la minute d'information. Il est 10h à Kinshasa, 11h à Colusi, effectivement. Christian Kalonji, rebonjour. Rebonjour Crispin, bienvenue à tous. Place à l'actualité sur Télé 50. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu avec les chefs religieux des églises catholiques et de l'ECC autour de la question épineuse de la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Les pères spirituels ont à cette occasion présenté au président de la République un plan de sortie de crise qui met l'accent sur l'importance de la cohésion nationale en cette période, d'après l'abbé Chollet. Pendant ce temps, le Parlement convoque une session extraordinaire d'urgence ce mardi. Les élus entendent proposer un plan de sortie de crise au niveau politique et diplomatique. Et puis sachez que les manifestations publiques sont strictement interdites jusqu'à nouvel ordre, annonce le Conseil provincial de sécurité à l'issue d'une importante réunion présidée par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Puis le président rwandais Paul Kagame et congolais Félix-Antoine Tshisekedi sont attendus le vendredi 7 et samedi 8 février 2025 à un sommet extraordinaire conjoint de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC consacré au conflit dans l'Est de la RDC. L'annonce est faite par le président kényan. Dans le monde, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontre ce mardi Donald Trump à Washington. Il sera le premier dirigeant étranger reçu par le président américain depuis son investiture, symbole de l'alliance indéfectible entre les États-Unis et Israël. La question de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza sera au menu.
Merci à vous tous de nous avoir suivi. Le développement de tous ces titres, c'est dans la grande édition de 13h. Le rendez-vous est donc pris. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Alors, Charles-Équin Kankou, vous êtes journaliste, notre invité ce matin. Alors, vous disiez que Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, fait partie de ces acteurs politiques importants et qui travaillent et qui méritent reconnaissance. Oui, absolument. Vous avez dit ici que vous avez été au Lualaba, 200 chantiers ouverts, 200 chantiers. Aujourd'hui, lorsque vous prenez la situation de cette province, avant que Mme Fifi Masuka ne prenne les rênes du pouvoir dans cette province, vous allez voir que les recettes, par exemple, internes, qui étaient à 40%, sont aujourd'hui arrivées jusqu'à 96% des recettes internes de la province. Mais est-ce que la population, ça c'est une parenthèse avant de parler au Cohésion nationale, est-ce que la population ressent vraiment au quotidien ce que vous dites là? C'est comme les billets nationaux que beaucoup de gens critiquent. On nous parle de combien? 18 milliards, 18 milliards. Mais quand on voit les vécus quotidiens des Congolais, ça n'a rien à voir avec ce que les autres, c'est que les Congolais vivaient même à l'époque des musées qui n'avaient jamais atteint 300 millions de dollars. Est-ce que ce sont des chiffres qu'on nous bombarde? Est-ce qu'il y a au niveau du Lualaba cette répercussion sur le ménage lualabé? Bon, mais vous savez, lorsque vous échangez avec des gens qui ne versent pas dans des rejets systématiques de l'autre, qui sont lucides, qui savent faire la comparaison avec ce qui se passe ailleurs ou ce qui se faisait avant que Mme Fifi Masuka ne soit gouverneure, ils vont tout de suite vous avouer que depuis que Mme Fifi Masuka est à la tête de cette province, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Vous vous imaginez que même des gens pour qui nous avons beaucoup de respect, qui sont passés au Lualaba, ont reconnu cela. Je peux prendre l'exemple du cardinal Ambongo, qui, un jour, lorsqu'il est arrivé à Kolwezi, je crois que c'était en 2024, il a reconnu le travail qu'a Mme Fifi Masuka. La population de Kolwezi elle-même, qui y est en train de voir la transformation spectaculaire de la ville de Kolwezi, mais aussi qui est en train de voir les infrastructures construites à Kolwezi et à travers les Lualaba profonds. En tout cas, cette population ne peut que qu'applaudir tout ce travail que Mme Fifi Masuka est en train d'abattre. Aujourd'hui, la manière dont cette population se retrouve dans l'exécutif provincial, que ce soit au niveau de l'exécutif, au niveau des organes délibérants comme l'Assemblée provinciale de Lualaba dirigée par Jean-Marie Kassai Tchingambo, les Lualabés affirment à maintes reprises qu'ils se retrouvent dans ce que les autorités de cette province sont en train de faire pour eux. Alors, vous parlez des ménages, mais lorsque vous avez un pouvoir à ce niveau-là, au niveau de la province, qui se lance dans la construction des routes, mais ça a des répercussions sur les ménages. Lorsque vous avez un pouvoir... Il y en a qui disent qu'on ne mange pas les routes. Qu'est-ce que vous répondez? Non, mais si vous avez, je crois que vous étiez dernièrement à Kolwezi, vous avez suivi les plans qui étaient présentés par le gouvernement provincial, notamment dans le secteur de l'agriculture.
secteur de l'agriculture, secteur de l'énergie, toutes les questions qui touchent directement à la vie des ménages au Lualaba sont pris en compte par les plans quinquennal présentés par le gouvernement Masuka. Donc, une telle population ne peut que se sentir heureuse de voir la manière dont le leadership politique au niveau de l'Olaba est en train d'apporter des solutions concrètes. Alors, pour consolider tous ces acquis, il faut une paix durable et une stabilité. Au niveau du pays, la semaine dernière était très douloureuse pour bon nombre de Congolais, à part quelques traîtres et des vendus, comme on les appelle. Comment avez-vous passé cette semaine? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas mangé. Vous êtes journaliste, vous avez accès à beaucoup de sources d'informations. Comment avez-vous passé cette semaine qui était horrible, surtout pour ceux qui habitent la ville de Goma, les chefs-lieux Nord Kivu? Je vais bien répondre à votre question, mais laissez-moi, parce que vous m'avez posé une question à laquelle je ne m'attendais pas sur Kolosi. Il y a récemment une polémique qui est née à Kolosi par rapport à la construction de l'échangeur, d'un échangeur au niveau du rond-point Mwangeji. J'ai visité cet échangeur. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de Mwangeji. Non, l'autre est déjà terminé. L'autre est déjà terminé. Il ne reste qu'au président de la République d'aller inaugurer beaucoup de chantiers déjà terminés à Kolosi. Beaucoup de chantiers. Aéroport, aérogare, échangeur, palais de congrès. Il y a plein de choses déjà terminées là. Alors, la polémique était née parce que certains acteurs politiques au niveau de l'Olaba, notamment l'opposition, pensaient qu'il n'était pas important de construire cet échangeur-là au niveau du rond-point Mwangeji. Mais vous avez été à maintes fois à Kolosi, vous savez les embouteillages qu'il y a aujourd'hui à Kolosi, les gens qui régulièrement s'achètent des véhicules. Une telle ville, s'il n'y a pas une vision qui se projette dans l'avenir pour assurer la mobilité urbaine, ça va boucher comme à Kinshasa. Ça va boucher comme à Kinshasa. C'est ainsi que Mme Fifi Masuka, grâce à la mobilisation, je dirais, vertigineuse des recettes à l'interne, a pu penser à ce qu'on puisse encore construire un échangeur au niveau du rond-point Mwangeji. Donc, c'est une dame qui se projette dans l'avenir et qui comprend les difficultés que connaîtront la population de sa province, notamment de cette ville d'écologie, dans l'avenir. Alors, à ce qui concerne la cohésion nationale, parce que vous avez parlé de cette semaine très douloureuse pour les Congolais de Goma. Vous avez suivi hier, Patrick Mouyaya parlait maintenant de 2000 victimes à enterrer. Ce n'est pas fini, les hôpitaux sont inondés, il y a beaucoup de blessés. Vous avez vu aussi les carnages à la prison centrale, à la prison de Goma, où ces incirconcis ont carrément bombardé des prisonniers. Donc c'est horrible. Comment vous, comme journaliste, avez vécu tout ça la semaine dernière? Bon, vous avez parlé de la douleur de la population de Goma. Non, ce n'est pas une douleur qui concerne seulement la population de Goma. Cette douleur est une douleur qui a percé les cœurs, qui a envahi les cœurs de tout patriote de n'importe quelle province. Voilà pourquoi vous avez vu à Kinshasa ici des manifestations spontanées de Congolais
qui y ont exprimé leur ras-le-bol. Parce que Goma est une partie de nous-mêmes. Une nation, la nation c'est une âme. La nation c'est une âme. La nation c'est une personne. Lorsque les pieds a mal, la tête a mal. Donc c'est comme ça que tout patriote congolais était sous le choc et est encore sous le choc. Par exemple, moi je suis encore sous le choc parce que l'humiliation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est quelque chose qui restera gravé dans nos mémoires. Et si cette génération ne met pas fin à cette humiliation, les Congolais de 2050, les Congolais de 2060, qui se souviendront de ce qui se passe aujourd'hui, ils se vengeront. Ils se vengeront. Donc c'est une situation douloureuse qui demande aujourd'hui aux Congolais de se mettre ensemble. Moi, je suis peiné, je suis choqué chaque jour de voir la division au sein de mon peuple, de ce peuple qui doit comprendre aujourd'hui que nous n'avons qu'une seule nation, parce que la guerre que mène Kagame, cette guerre d'agression, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi. Nous devons comprendre cela. Les 2000 Congolais, plus de 2000 Congolais qui sont morts, ils ne sont pas morts pour que Tshisekedi soit tout simplement chassé du pouvoir ou parce que Tshisekedi a commis, simplement, un crime envers Paul Kagame ou la communauté internationale et qu'en guise de répercussions, il faut tuer autant de personnes. Non. Il y a des questions qui sont pour vous. Allez-y, continuez. Cette guerre est une guerre qui est menée contre la République démocratique du Congo. Parce que nous parlons de 30 ans. Nous parlons de 30 ans. Tshisekedi a 6 ans au pouvoir. Et ce n'est pas la démission ou le départ de Tshisekedi au pouvoir qui peut mettre fin à cette guerre. Aujourd'hui, nous devons nous prendre en charge, nous devons taire nos divergences, nous devons nous mettre ensemble et comprendre qu'un royaume divisé ne peut subsister comme le dit la Bible. Je vais vous lire la réflexion d'un confrère journaliste, Claude Biringanine Chikuru. Je connais Biringanine. Il parle de Kagame, il dit la seule véritable force de cet individu, il parle de Kagame, réside dans sa capacité à exploiter nos divisions internes pour nous affaiblir et nous humilier. Il n'a cessé de capitaliser sur cette faiblesse pour parvenir à ses fins depuis des années. Pourtant, il est légitime de se poser la question, qu'est-ce qui nous divise, nous Congolais, à ce point? Au point où certains Congolais, même pur jus, choisissent de soutenir l'agresseur, tandis que d'autres préfèrent garder un silence absolu alors que leur voix devrait être d'une importance capitale en ces temps troubles. La question, cher Charlequin, pourquoi n'arrivons-nous pas à parler d'une seule et même voix face à cette situation? Bon, c'est ce qui me choque. Moi, je pense beaucoup à cela chaque jour ici. Et je me pose des questions. Est-ce que nous sommes une nation? Est-ce que le Congo, la République démocratique du Congo, est une nation? C'est une question. Ou bien une nation sans âme? Ou c'est une nation à construire? Parce que comment nous pouvons nous dire une nation lorsqu'on est incapable d'avoir ne fût-ce qu'un seul point, une seule question autour de laquelle nous devons tous, tout le monde sans exception, nous mettre d'accord?
Comment? Comment nous pouvons nous dire une nation si nous ne sommes pas jusque-là arrivés à identifier des questions, des sujets qui peuvent nous unir? Est-ce que aujourd'hui, pouvons-nous nous diviser sur une question de l'intégrité territoriale alors que le monde, l'Afrique et le monde, les grandes puissances, occidentales ou pas, hypocrites ou pas, dénoncent noir sur blanc le Rwanda, même s'il n'y a pas de sanctions qui s'en suivent. Mais elles dénoncent ces puissances-là, les Rwandais. Elles reconnaissent la présence des troupes rwandaises sur les sols congolais. Elles reconnaissent les visions expansionnistes de Paul Kagame. Elles reconnaissent que cette guerre est une guerre de prédation. Une guerre de prédation, un complot pour la balkanisation de ces pays. Mais comment nous, Congolais, nous ne parvenons pas à comprendre cela? Comment expliquer que vous trouvez des Congolais qui, jusqu'aujourd'hui, applaudissent Nanga? Ils disent Batuyananga. Donc, tous les militaires rwandais, là, plus de 4 militaires rwandais, qui sautent sur les sols congolais, Baza Batuyananga. Il y a eu 10 000 qui sont entrés à Goma, qui ont fait un carnage. Un carnage. Tozolo Bamakambouya, plus de 2000 Congolais tués. Bilan provisoire. Bilan provisoire. Plus de 2000 Congolais tués. 2000 Congolais. Combien de deuils il y a aujourd'hui à Goma et à travers le pays? Combien? Mais il y a des corps jetés dans les lacs Kivu. Alors, ce sont des Congolais qui sont morts. Des Congolais qui sont morts. Les Rwandais sont entrés en plein jour pour massacrer les Congolais. Mais vous trouvez des Congolais qui prennent plaisir à dire que les hommes de Nanga, Une question me vient à l'esprit, cher Charles-Quint Kankou. Depuis les fameux génocides rwandais de 1994, les Congolais ont l'impression que chaque fois qu'il faut s'appeler opposant d'un régime en place, il faut nécessairement aller faire des courbettes à Kigali. Alors que nous avons 9 voisins. Pourquoi seulement Kigali? C'est la question qu'on m'a posée par un internaute lorsque j'étais avec un confrère ici. Pourquoi seulement Kigali? Pourquoi pas Brazzaville? Pourquoi pas aller faire des courbettes à Luanda? Pourquoi pas aller à Lusaka? Tous vont s'agenouiller devant celui qui se croit actuellement tout puissant en Afrique. Pourquoi tous y vont? Bon, les opposants ou les frustrés congolais depuis 1994, j'insiste. Voilà. Parce que même lorsqu'on a mené des guerres dites de libération, ceux qui voulaient chasser Mobutu ignoraient cette carte, hein, cette face cachée, ou les non-dits de ces groupes qu'on appelle l'AFDEL. Je crois que lui-même Mouzé n'avait pas vu ça venir. Hein. Lui, il pensait de bonne foi chasser Mobutu avec sa dictature. Mais après ça, il y en a eu d'autres aussi qui sont venus pour combattre Mouzé, d'autres sont venus pour combattre Kabila. Maintenant, c'est Tshisekedi. Qu'est-ce que les opposants trouvent comme miel? Pourquoi Kigali est-il si fertile pour les opposants congolais? Bon, les Kivu, aujourd'hui, je peux dire que c'est le ventre mou de la République démocratique du Congo. Si Museveni avait dit que le Congo, la RDC, est un éléphant aux pieds d'argile, les pieds d'argile là aujourd'hui, je peux dire que c'est les Kivu. C'est ça les pieds d'argile. Parce que c'est de ce côté-là qu'on nous a toujours affaiblis depuis maintenant plus de 30 ans. Les Congolais les opposants vont à Kigali faire des courbettes pour quelle raison? C'est la question que vous vous avez posée. Pourquoi seulement Kigali? Pourquoi pas d'autres voisins? Nous avons 9 voisins. Si vous voulez renverser les régimes, comme souvent c'est le cas, comme ils disent, nous voulons renverser les régimes, hein, pourquoi pas Brazzaville? Pourquoi pas Luanda? Pourquoi pas Lusaka et autres? Pourquoi seulement Kigali?
parce que je peux parler comme on le dit dans la Bible. C'est parce que il y a une semence. Une semence, il y a un venin qui a été identifié dans les serpents. Les serpents aujourd'hui, c'est Paul Kagame. Les diables, dans l'histoire de la Bible, je vous ai suivi lorsque vous taquiniez un peu les pasteurs ici. Moi, je ne dis que, c'est que, en tout cas, je suis croyant. Hein, je prie beaucoup, moi. Ouais. Hein, non, mais vous avez beaucoup taquiné les chrétiens. Non, je ne taquine pas, j'ai dit des choses. Hein, vous savez, la Bible, on l'a amenée, mais au milieu, là, on a caché Kalachnikov. Non, vous savez... et vous voyez ce qui se passe. Allez-y. Vous savez, c'est beaucoup de débats. Hein. Moi, j'ai rigolé un peu lorsque je vous suivais ici. Satan avait trouvé que dans tous les animaux qui vivaient, qui étaient au jardin d'Éden, en ce temps-là, il n'y avait que les serpents qui avaient des prédispositions à recevoir une semence de destruction. Donc, je peux dire aujourd'hui que les opposants, les frustrés congolais, ont trouvé en Kagame une semence. La semence du serpent. La semence du serpent. Une semence qui plaît aux Congolais. Une semence de destruction. Et qui fait de la RDC. Qui fait du bien aux Congolais. Alors, ces Congolais-là, frustrés, ces Congolais-là, traîtres, vont auprès de ces serpents-là pour détruire leur pays. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile, il est, je dirais même, en tout cas très difficile, que les Congolais trouvent, les opposants bien sûr, trouvent une base arrière en Angola pour attaquer la RDC. C'est la même chose pour la Zambie, c'est la même chose pour la Tanzanie et beaucoup d'autres, les Burundi, beaucoup d'autres pays limitrophes. Mais il n'y a que le Rwanda et l'Ouganda où ces Congolais-là trouvent des prédispositions à nous agénuer. Est-ce qu'ils ont conscience, les chefs des dirigeants de ces pays-là? Est-ce qu'ils ont conscience des torts qu'ils causent à leurs propres frères? Hier, j'ai reçu le message d'un commerçant, un grand commerçant du Nord Kivu, basé à Goma. Je ne vais pas citer son nom. Les Rwandais ont pillé 2000 motos. Les motos, les noms m'échappent. Pas seulement des motos, des voitures de luxe. Ils ont pillé ces motos et ces motos ont traversé vers les Rwandais. Est-ce que les Congolais qui amènent cette guerre dite de libération ou pour chasser la mauvaise gouvernance, ce sont les arguments qu'ils avancent, est-ce qu'ils ont idée claire ou ils sont encervelés? Non, écoutez, moi je le dis toujours, Nanga et sa bande, ce sont des esclaves. De qui? Des esclaves de Kagame. Ce sont des marionnettes. Ils ne sont tout simplement que des marionnettes. Parce que Kagame, Paul Kagame, ne peut pas déployer plus de 4000 militaires sur les sols congolais avec tout ce qu'il a comme arsenal militaire pour tout simplement venir donner le pouvoir sur les velours à Nanga. Mais non. Donc, est-ce que Paul Kagame est en train de mener cette guerre pour que le Congo se développe, pour qu'il instaure la démocratie en RDC? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Depuis qu'ils sont là, premier acte à poser, interdiction des mouvements citoyens, interdiction des activités de la société civile. Mais ça, c'est le régime rwandais qui est transporté en RDC. Tout cela, les Loucha, les Filimbi, tout ce que vous avez comme mouvement citoyen qui ont toujours fait des déclarations, qui ont toujours fait des marches ici, la société civile de la RDC qui n'a cessé de faire des productions, des déclarations, des dénonciations, des condamnations, et ainsi de suite. Tous ces acteurs-là, aujourd'hui, ne peuvent pas parler à Goma. Ils ne peuvent pas parler à Goma. Interdiction formelle. Interdiction formelle, ça a été dit, une décision prise
Pas question de la société civile là-bas, pas question des mouvements citoyens là-bas. C'est le régime rwandais, le régime autoritaire, je dirais même totalitaire. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Rwanda. Là-bas, il n'y a pas de réseaux sociaux, dénonciations, des médias avec des émissions, des débats face à face, ça fait débat ou comment on regarde beaucoup d'émissions. Mon cher, nous suivons. Il n'y en a pas au Rwanda. Ça, il n'y en a pas. Nous suivons tous les médias rwandais. Et ça, c'est en train d'être instauré au Nord Kivu ou à Goma en ce moment. Au Nord Kivu, aujourd'hui, il n'y a aucun acteur politique, aucun journaliste, aucun acteur de la société civile, aucun membre d'un quelconque mouvement citoyen qui peut passer à la radio ou à la télévision pour critiquer Kagame ou Nanga. Jamais. Personne ne peut le faire aujourd'hui. L'ancien député national Gilles Vaikea nous apporte une précision. Il s'agit des motos des marques Aojue de l'opérateur économique Nzoli. Vous voyez quelqu'un qui a souffert, qui a fait ses commerces. Vous venez pour nous libérer, mais vous commencez par dépouiller un paisible citoyen qui n'a rien à voir avec Nanga, avec des Sekari Mié, avec Kinshasa, qui n'a rien à voir avec vos histoires. Vous dépouillez 2000 motos, direction Rwanda. Donc vous nous libérez, c'est d'abord dépouiller. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. À l'époque des musées à Kinshasa, voilà. Ils ravissaient les voitures des gens, ils ont tué des gens, ils ont ravi des maisons des Quinois. Rappelez-vous l'histoire du marché de la liberté. Tout à fait. Lorsque les Quinois révoltés, mains nues, ont tenu les Rwandais comme ça. Vous voyez, Quinois, ils secouent un Rwandais, l'arme tombe. Le musée était très fier de ces Congolais. Voilà. Il a mis là-bas le marché de la liberté. Donc, ce que vous dites est vrai parce que ces communiqués-là, il n'y a plus question de mouvement citoyen là-bas, plus question de nous, société civile, terminé. Vous voyez des gens qui disent qu'ils sont venus libérer. Ils arrivent, ils pillent. Parce que ce n'est pas seulement des motos. Il y a aussi des voitures, des véhicules de luxe. Qui ont traversé vers le Rwanda. Mais bien sûr que oui. Moi, j'ai beaucoup de contacts à Goma. Si vous avez des contacts, demandez, on va vous le dire. Beaucoup de voitures de luxe ont traversé direction Rwanda. Voilà les libérateurs. Comment est-ce que les gens peuvent se dire des libérateurs? Ils arrivent, ils trouvent l'administration avec tout ce qu'il y a comme archives, paperasse et autres. Ils détruisent cela. Dans quel objectif? Comment? L'administration d'un État. Donc les Congolais, là, libérateurs dans les mouvements, n'ont aucun mot à dire sur ceux qui pillent. Non mais écoutez, qu'est-ce qu'un Nanga, un pauvre Nanga, pauvre marionnette qu'il est, peut dire à Kagame? Est-ce que Nanga a vraiment un mot à dire devant Kagame? Est-ce que Nanga peut aujourd'hui gêner les intérêts de Paul Kagame et rester en vie même 2 jours? Nanga peut prendre quelle décision? Il peut occuper des postes, mais il n'exercera jamais les pouvoirs. Jamais. Tous ces Congolais-là, toutes ces personnes-là qu'on peut nommer qui maire de la ville ou gouverneur, ce sont des postes qu'ils peuvent occuper. Mais ils n'exerceront jamais les pouvoirs. Ils ne prendront jamais de grandes décisions. Jamais. Jamais. Parce que Kagame ne laissera jamais ces gens-là travailler dans l'intérêt de la population congolaise. Il est là pour piller, il est là pour mettre en exécution les plans qu'ils ont toujours rêvé de balkaniser la République démocratique du Congo. Mais, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas pour Kagame. Comment faire échec à ces plans? Voilà. Parce que c'est ça la thématique. Comment créer dans ces conditions une cohésion nationale? Parce que si ces messieurs continuent son boulot au pays depuis 30 ans, c'est grâce à notre faute. C'est une très belle question. Aujourd'hui, chers compatriotes, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous unir parce que la Bible dit un royaume divisé ne peut subsister. Ce n'est pas le moment de mettre en exergue nos divergences, nos divisions internes,
Ce n'est pas le moment de parler province, de parler ethnie. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est le moment où nous devons créer l'unité pour sauver d'abord l'intégrité de notre pays. Et après, on reviendra pour maintenant parler, aborder des questions liées à nos divergences. Parce que les divergences dans une démocratie existeront toujours. Donc, le président Tshisekedi qui aujourd'hui a, dans son discours, prêché l'unité, parlé de la cohésion nationale, il doit poser des actes. Il ne doit pas se limiter à dire qu'il veut l'unité, qu'il veut la cohésion nationale et s'arrêter au discours. Non, il faut des actes. Quel ainsi type que d'actes? je salue. Quel genre d'actes, par exemple? Mais faire appel aux autres leaders de l'opposition, aux autres leaders politiques, ils sont prêts notamment à venir, dans l'opposition. Ils sont prêts. Non, Fayoulou, depuis ceux les qui sont prêts résultats, à venir. Fayoulou a commencé à dire nous devons collaborer, nous devons dialoguer, mais sa voix n'a pas été entendue. Vous pensez que c'est le moment ici, ils vont venir? C'est vraiment le moment. Si hier, la voix de Fayoulou n'a pas été entendue, c'est le moment d'entendre cette voix-là. N'attendons pas à ce que l'on se retrouve dans des situations extrêmement complexes pour que nous puissions nous réveiller. Non, nous avons un intérêt aujourd'hui à sauvegarder l'unité de notre pays. Pour cela, nous devons mettre de côté toutes nos divergences, nous mettre ensemble parce que, chers amis, tous ces leaders politiques-là représentent une certaine opinion. Ils représentent une certaine opinion. Il y a des gens qui croient en ces gens-là. Il suffit que tel ou tel autre leader s'engage, parle. Il y a des gens qui vont les suivre aujourd'hui. Parce que pour résister à l'ennemi, pour résister à une telle guerre, il faut que la population soit impliquée pour à la fois donner des informations au service des renseignements, pour dénoncer les gens suspects qu'on peut voir dans des quartiers. Il faut que la population collabore avec les services d'intelligence. Il faut que la population collabore avec l'armée, avec la police. Mais cette population-là, si elle est divisée, mais elle peut héberger l'ennemi. Elle peut héberger l'ennemi. Voilà pourquoi chercher l'unité dans un temps comme celui-ci est extrêmement important. Le pouvoir, le mandat politique d'un quelconque homme politique, Félix Tshisekedi soit-il, Joseph Kabila ou c'est pas moi qui, n'est pas important devant la patrie, devant une nation en péril qui est appelée à survivre, qui est appelée à vaincre cette situation. Donc, nous devons créer cette unité-là à l'interne pour chasser l'ennemi, pour stopper l'ennemi et bouter l'ennemi dehors. S'il y a des choses que les acteurs politiques reprochent à Félix Tshisekedi, en tout cas, c'est le moment de se retrouver pour parler de ça. S'il y a des choses que certains Congolais n'ont pas appréciées, c'est le moment où nous devons nous retrouver pour parler. Créer d'abord l'unité au sein de notre pays, sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. C'est le moment. En tout cas, aujourd'hui, je dois le dire ici que je salue l'initiative des évêques catholiques qui ont été rencontrés, ont été voir le président Tshisekedi au cours d'un entretien qui a pris plus d'une heure. Hier, nous avons tous suivi la déclaration faite notamment par Monseigneur Chiolet, Cardinal Ambongo et tous les autres qui étaient reçus par le président Tshisekedi. Nous encourageons cela. Nous encourageons cela. Que les évêques qui ont pondu un plan de sortie de crise, qu'ils puissent échanger avec tous ces gens-là, pourvu que nous puissions aujourd'hui sauver
l'intégrité territoriale de notre pays. Mais il ne faut pas, c'est ce qu'il dit, parce qu'il y a beaucoup de messages, je vais vous les lire pour vous rapidement avant de nous séparer, parce qu'il ne faut pas que ça débouche uniquement sur le partage des postes, comme souvent avec nos dialogues. Et finalement, comme il n'y a pas de place pour tout le monde, les frustrés aussi vont à leur tour aller s'agenouiller à Kigali, et vous connaissez les cercles vicieux. Il y a aussi Pépé Saddam qui nous salue, bonjour. Il dit merci de nous avoir invités, l'habitué des Club 50, Kankou, qui est imperturbable, lui, il vous apprécie dans ses idées, et je vous demande aussi, si possible, de nous inviter Yves Bouya pour demain, ou soit qui n'y fait que ce soir. Il nous suit depuis Ingbokoko, au triangle entre Soudan du Sud, RDC et l'Ouganda, chefferie de Kakwa, territoire d'Aru, dans la province de l'Ituri. On est suivi partout. Moi, je vais dire ceci. Ouais. Aujourd'hui, s'il faut partager les pouvoirs pour sauvegarder, je dis bien sauvegarder l'intégrité de notre pays, mais c'est quoi un poste? C'est quoi un poste ministériel? On a déjà partagé ces pouvoirs, s'il vous plaît, cher Charles-Quin, Kankou. On a partagé des postes après Sun City. On a même nommé des députés. Là, on a des députés élus. Il y a eu des députés nommés, choisis. Boy, députés. Tout le monde, chacun a trouvé quelque chose. Est-ce que ça a résolu le problème? Il y a eu même les brassages, on a pris des Rwandais et tout ça, bon, dedans. Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui? Écoutez, nous devons nous servir de nos erreurs du passé pour construire l'avenir. C'est très important. Jusque-là, un pays comme le nôtre, nous n'avons pas construit jusque-là une armée qui peut dissuader, qui peut intimider tous les pays qui nous environnent ici. On n'a pas réussi ça jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas réussi ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer comme des petits-enfants. Nous pleurons comme des petits-enfants. On nous parle des systèmes de brouillage que Paul Kagame a. On nous parle des missiles solaires que Paul Kagame a. Qu'est-ce qui nous a empêché depuis toutes ces années ici d'avoir des armes sophistiquées à la taille de nos ambitions pour nous faire respecter? Qu'est-ce qui nous a... C'est pour dire que nous avons commis beaucoup d'erreurs. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Nous sommes à la fois, nous jouons avec ce pays. Nous jouons avec un pays riche comme ça, convoité par tout le monde. Nous jouons parfois avec ça. Voilà pourquoi moi je pense qu'aujourd'hui là, cette guerre ici, ça doit être la dernière guerre et ça doit être une guerre qui doit nous donner beaucoup de leçons. Merci beaucoup. En tout cas, beaucoup de leçons. Merci pour que ça ne puisse pas revenir dans l'avenir. Merci beaucoup. Je vais lire 3 messages et puis je vous dis au revoir parce qu'on doit recevoir Boba Mbongo pour la culture. Merci. Pasteur Dongala depuis l'Ouganda. Bonjour Crispin et votre invité. Il dit Nanga et sa bande ne sont pas seulement esclaves de Kagame, mais aussi esclaves de la communauté internationale. Je suis content quand vous précisez que c'est depuis 1994 que les opposants ne font que vers des va-et-vient à Kigali pour tuer leurs propres frères. Et puis, pour complètement terminer, on va lire un message d'un ancien élu du Nord Kivu, Gilles Vaïkeya. La solution à la crise, cher Charles-Quin, doit passer par l'amélioration de la gouvernance interne du pays pour renforcer la confiance et l'unité nationale, la justice juste, équitable, non complaisante, moderniser notre armée, les services d'intelligence, promouvoir la participation citoyenne à la prise des décisions de l'État. Je crois que vous partagez aussi pratiquement... Je suis vraiment d'accord. Ça, c'est vraiment un homme intelligent. Ces solutions, oui, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons tirer beaucoup de leçons. Nous devons tirer beaucoup de leçons pour que cette situation ne se répète pas dans l'avenir. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, s'il y a toujours, on parle de questions de détournement, des millions de dollars, on parle de l'injustice, ce n'est pas bon, même si je ne peux pas encourager, jamais, je n'encouragerai jamais les frustrés
qui vont prendre les armes pour tuer leurs propres frères parce qu'il y a eu une faute de gestion au niveau national. Ça, je n'encouragerai jamais. Moi, j'ai toujours pensé que l'opposition dans notre pays ici a un grand avantage. C'est l'avantage d'avoir une opinion déjà préparée, déjà en avance par rapport à d'autres pays de la sous-région. Les Congolais aiment la démocratie, les Congolais revendiquent, les Congolais sont libres de s'exprimer, les Congolais sont libres de placer au pouvoir quelqu'un ou de le défenestrer. Regardez ce qui s'est passé ce jour-là, le mardi passé, avec des manifestations. Vous pensez que si l'opposition est en capacité de mobiliser autant de monde dans la rue pour manifester contre les régimes en place aujourd'hui, vous pensez que ce régime, le président Tshisekedi tel qu'il est là, il peut se permettre n'importe quoi? Donc, c'est question seulement que l'opposition travaille. C'est question que seulement l'opposition travaille et amène le peuple à adhérer à sa cause. Il ne se posera pas à d'autres questions. Merci beaucoup. De faire recours aux armes. Merci pour votre analyse et surtout vos conclusions. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur Télé 50. On va vous avoir encore une fois de plus pour votre analyse. C'est notre nation. Nous devons rester unis, comme vous avez dit, éviter d'aller faire des courbettes à Kigali. Et puis, ayons quand même honte. À tout moment, les mêmes types là, vous allez... Est-ce que... Allez même chez Lévi Sassou peut-être si vous voulez. Mais il faut toujours aller là-bas. C'est votre Dieu, le Père ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, Chalequin. Merci. Nous marquons, petite pause de quelques secondes, on reçoit Bob Ambongo pour parler culture.